Alors, je voulais entre guillemets, en fait, parler un peu du mindset et c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur le mindset. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui lisent aussi, pas mal de livres et cetera et cetera. Est-ce que juste pour couper les micros et maintenant essaie de voir si on peut couper les micros de tout le monde? J'ai mis muet Oui. tout le monde. Ouais, parce que je vois Marie-Laure Lenné du coup, qui a encore Ah, son c'est bon. micro. OK. Donc comme je disais, bon, en fait, sur le mindset un petit peu, on peut dire beaucoup de choses. Je sais qu'il y a pas mal de personnes ici qui lisent des livres et cetera et on peut dire, voilà, citer beaucoup de citations et cetera, dire pas mal de choses et cetera, des conseils également et moi, il y a quelques temps, en fait, j'ai appris une petite histoire, concernant l'aigle et en fait, c'est cette histoire-là que je vais vous partager et après je vais directement passer du coup dans la partie, pratique. Pourquoi c'est important du coup, le mindset? Parce que là, dès lors que vous décidez de bâtir une équipe, bah, vous quittez un petit peu le stade de l'investisseur. Là, vous rentrez vraiment dans le stade entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est une personne, premièrement, qui a le mindset qui va avec. La deuxième chose, un entrepreneur, c'est une personne qui est disciplinée. Et donc, vraiment, et c'est la troisième chose, un entrepreneur, c'est une personne, du coup, qui est très organisée. Et moi, du coup, je vais un petit peu, voilà, parler un petit peu, vous montrer un petit peu une histoire que j'ai apprise, du coup, il y a quelques temps, il y a plus d'un an, en fait. Et en fait, c'est vraiment la mentalité à avoir. C'est vrai qu'on prend souvent l'aigle comme une référence quand on parle du coup de mindset, etc. Et ben moi, à travers cette histoire-là, j'ai vraiment du coup illustré ça et vous montrer à quel point en fait cette histoire du coup enfin la comparaison pardon avec l'aigle est juste puissante. Alors je vais vous raconter une petite histoire concernant l'aigle. Il faut savoir qu'en fait l'aigle, il y a quelque temps en fait j'ai découvert pourquoi les États-Unis avaient choisi l'aigle comme symbole dans leur voilà comme symbole ils ont choisi l'aigle et j'ai découvert qu'en fait l'aigle a la plus longue durée de vie voilà, de toutes les espèces de sa race et il peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais pour atteindre cet âge-là, en fait, l'aigle doit prendre une décision très difficile. Dans sa quatrième année, donc les longues serres flexibles de l'aigle, en fait, ne peuvent plus saisir une proie qui lui sert de nourriture. Ils ne peuvent plus. Donc, du coup, bah, l'aigle, il est un peu, du coup, il est un petit peu dans une situation très délicate. Son bec, en fait, enfin, son long bec long son long bec et pointu devient plié. Ses vieilles ailes lourdes en raison du coup de leurs plumes épaisses et donc ces plumes en fait collent à sa poitrine et il est difficile pour l'aigle en fait de voler. C'est-à-dire qu'en fait l'aigle arrivé à un certain âge en fait, il fait face en fait à toutes ces difficultés là. Où auparavant en fait c'était plus facile pour lui de voler, de se nourrir, etc. etc. Ensuite donc du coup l'aigle il va se retrouver face à avec seulement deux options. La première option, l'aigle soit il va mourir ou soit en fait il doit passer par un douloureux processus de changement qui va durer à peu près 150 jours. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné dans sa vie, c'est soit il décide de partir, ou soit il décide du coup d'opter pour le changement. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'espèces, en tout cas, passent du coup, commencent un petit peu, optent pour la première option, meurent. L'aigle, en fait, lui, décide régulièrement en fait, d'opter pour la deuxième option, à savoir passer par un long, douloureux processus du coup de changement. Et après, ce qui se passe, c'est que ce processus-là, en fait, l'aigle, ce qu'il fait, c'est qu'il va monter au sommet d'une montagne et il va s'asseoir, en fait, sur un nid. Qu'est-ce qui va s'y passer là-bas, une fois qu'il sera là-bas? Alors, il va cogner, en fait, son bec, il va cogner, en fait, donc le bec qu'il avait contre un rocher, contre un roc, en fait, il va cogner ça afin, du coup, de le casser et de s'en séparer. Ensuite, du coup, l'aigle, excusez-moi, attendez, j'ai un petit problème technique, je vois pas très bien. Voilà, c'est bon, on va faire ça comme ça, ce sera puissant. Voilà, excusez-moi. Petit problème technique que j'ai eu. Ok. Ok. Donc, je vous disais que l'aigle, il va devoir en tout cas cogner son bec contre un rocher jusqu'à ce qu'il se casse afin de s'en séparer. Ensuite, l'aigle va attendre que le nouveau bec repousse auprès. Après, il va les arracher du coup avec ses serres. Ensuite, lorsque ces serres du coup vont repousser, l'aigle va commencer à enlever ses vieilles plumes âgées. Et après cela, l'aigle prend son fameux vol de renaissance et de vie pour les 30 ans et plus. Et donc, en fait, l'aigle, pour vous raconter un petit peu, pour paraphraser un petit peu, du coup, cette petite histoire-là, l'aigle, au bout d'un moment donné de sa vie, certaines de ses parties, en fait, ne sont plus fonctionnelles. L'aigle, encore une fois, a deux choix. Soit il décide de mourir, soit il va décider, du coup, de passer par un processus de changement qui va durer environ 5 mois. Et l'aigle, en fait, comme il a une mentalité, comme on dit, il a une vision d'aigle, il a une mentalité qui est différente de toutes les espèces, il va opter, du coup, pour la deuxième option. Et en fait, il va passer par ce processus-là
et 5 mois après, il peut revivre pour les 30 prochaines années. Et en fait, moi, je calcule ça en fait par rapport à nous, êtres humains que nous sommes, c'est qu'en fait, très souvent, nous devons nous aussi en fait, à l'image de l'aigle en fait, nous devons nous aussi en fait démarrer le processus de changement. Souvent, nous avons en fait, voilà, nous avons entre guillemets des filtres. Faut savoir que la personne que nous sommes aujourd'hui dépend de l'éducation que nous avons eue, dépend des personnes que nous avons fréquentées, dépend de la valeur qu'on nous a inculquée, soit dans les religions, pour certaines personnes, soit à l'école, etc. Et en fait, souvent, il est important pour nous aussi de faire un petit peu ce shift-là, de nous débarrasser un petit peu, du coup, nous avons besoin voilà, de nous débarrasser des vieux souvenirs désagréables, des mauvaises habitudes qu'on a pu acquérir et des idées figées. Et en fait, nous devons du coup faire un nouveau voyage. On doit abandonner un petit peu les pensées limitantes, les croyances un petit peu qui nous limitaient. C'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la formation qui va suivre, pour certaines personnes, en fait, ça sera une chose complètement nouvelle. Et je trouvais qu'il était très important, en fait, d'aborder un petit peu cette histoire-là pour que vous soyez un petit peu, du coup, plus ouvert pour que certaines personnes soient un petit peu plus ouvertes par rapport à ça. Vous devez maintenant, à partir de je commence ma formation et quand Emmanuel, du coup, va la poursuivre, en fait, que votre esprit un petit peu puisse être ouvert et pour que, du coup, vous puissiez mieux recevoir ce que vous allez recevoir, du coup, aujourd'hui. Alors là, on va parler, du coup, de bâtir une équipe. Bâtir une équipe, premièrement, comment on fait? La première chose, vous devez avoir ce qu'on appelle une liste de noms. La liste de noms, voilà, ça sera comme pour vous, en fait, ça sera une base de données, d'accord? Ça sera pas obligatoirement les personnes que vous devrez contacter là dans l'immédiat tout de suite, non, mais ce sera une base de données qui sera très importante. Cette liste de noms-là, en fait, elle va comporter des personnes qui se trouvent dans votre contact téléphonique, des personnes qui se trouvent du coup dans votre liste Facebook, des entrepreneurs que vous connaissez, vous les notez, des commerçants que vous connaissez, vous les notez, des investisseurs immobiliers que vous connaissez, vous les notez parce que vous avez vu que nous, on a un programme qui peut attirer des investisseurs immobiliers avec Synergie. Donc, prenez vraiment conscience de toutes ces choses-là. Des personnes aussi qui investissent sur les marchés financiers. On connaît souvent, on va connaître des personnes qui investissent en bourse ou bien des personnes qui s'intéressent au trading. Je sais qu'ici, il y en a pas mal déjà dans le réseau qui en connaissent. Dans cette liste de noms-là, moi, j'ai marqué son nom. Vous pouvez dépasser. Mais moi, je dis minimum son nom. Et on ne peut pas dire oui, je connais personne. Non, mettez son nom. Même la personne que vous avez vue une seule fois dans votre vie, mais vous ne savez pas comment est-ce qu'elle s'appelle et tout, vous mettez le garçon avec le polo rouge que j'ai croisé il y a 15 jours. Voilà, vous mettez en tout cas, vous mettez en fait cette liste de noms, elle va vous servir entre guillemets comme une base de données. Et encore une fois, je me répète, ce n'est pas dans l'immédiat en fait que vous devrez contacter ces personnes-là, mais au moins ça va vous servir en fait comme une base de données. Lorsque Emmanuel fait des présentations, au moins lorsque je fais des présentations, plutôt que du coup de rester inactif, vous allez pouvoir vous en servir pour aller, ok, Emmanuel a dit qu'il y aura une formation mercredi à telle heure, je vais contacter telle personne, je vais contacter aujourd'hui, je vais contacter 5-10 personnes et je vais les inviter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et autre chose aussi, quand je parle de base de données, cette liste de noms peut vous servir aussi pour faire de la recommandation. Pour vous en servir pour faire de la recommandation. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne sur votre liste de noms. Vous n'avez peut-être pas l'ambition d'aller lui parler de Antares et de ses partenariats, mais vous pouvez simplement passer par cette personne-là et lui dire tout simplement, est-ce que, voilà, je démarre une petite opportunité d'investissement. Est-ce que tu connaîtrais des personnes à qui ça intéresse de pouvoir investir sur les marchés financiers, à pouvoir du coup gagner l'argent via les marchés financiers? Bon, je vais revenir un petit peu après du coup sur les phrases, mais tout ça pour vous dire que cette liste de noms peut vous servir en fait pour aller demander à certaines personnes de votre entourage de la recommandation. Peut-être que ces personnes-là vont avoir dans leur réseau des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs, etc. Et du coup, ces personnes-là peuvent être intéressées du coup à l'idée du coup de vous rejoindre dans votre opportunité et dans votre équipe. Donc vraiment, ce que vous devez retenir par rapport à cette diapo, faites une liste de noms, elle est primordiale. Moi, je l'ai fait, ma liste de noms. Emmanuel a fait sa liste de noms. Et certaines personnes ici, je sais qu'ils ont une liste de noms. Lydie a une liste de noms qui est immense. Donc, faites votre liste de noms. Ensuite, la deuxième chose, ce que vous devez retenir, c'est en fait, voilà, j'ai mis someone will, someone won't, so what. C'est tout simplement en fait pour vous dire que tout le monde en fait ne sera pas intéressé à l'idée de vous rejoindre. Et en fait, il faut être totalement à l'aise avec ça. C'est-à-dire que moi déjà, lorsque je vais entre guillemets je me dis, bon, je vais aller présenter l'opportunité Antares à telle personne. Moi, je me considère comme une personne, en fait, je considère la personne en face de moi comme étant une personne qui est très privilégiée parce que je pars du principe que moi, j'ai de l'or entre mes mains et que je vais aller proposer ça à cette personne-là. Donc, si la personne refuse,
bah, ça m'est égal parce qu'avec ou sans la personne, je gagne déjà de l'argent. Donc, il faut vraiment être détendu, en fait, dès lors qu'on va se proposer, dès lors qu'en fait, on va du coup proposer l'opportunité à quelqu'un, l'inviter à assister à une présentation de Emmanuel, bah, en fait, il faut se mettre à l'idée que cette personne, en fait, bah, il se peut qu'elle ne vous rejoigne pas. Mais en tout cas, vous, on s'en fout. Vous, vous êtes là en fait pour trier. Lorsque vous bâtissez une équipe dans ce type d'affaires-là, bah, en fait, vous devez faire ce qu'on appelle un fait bah, du triage. En fait, vous devez juste trier, trier. Oui, non, oui, non, oui, non. C'est juste ça. Certains voudront, d'autres non, mais il faut se déconnecter émotionnellement des réponses négatives. Il ne faut pas que la personne qui vous dit non, qui vous a dit non, bah, ça puisse vous affecter. Vous vous en foutez parce que si la personne vous rejoint, encore une fois, tant mieux, mais si elle ne vous rejoint pas, ici, toutes les personnes ici connectées, on gagne tous de l'argent. Tout le monde, voilà. Et il y a des personnes ici qui n'ont pas encore commencé à parrainer quelqu'un, mais qui gagnent déjà de l'argent. Donc, soyez vraiment décontractés par rapport à ça. Certaines personnes voudront, d'autres non. Et alors, on passe au suivant. C'est juste comme ça. Vous passez au suivant à chaque fois. Vous passez au suivant à chaque fois. Et avant de passer à l'action, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que avant que vous puissiez passer à l'action, c'est-à-dire que vous avez votre liste de noms. Vous êtes conscient que bah, il y a des personnes qui vont vous rejoindre et d'autres qui ne vont pas vous rejoindre. Vous avez une liste de noms qui est basée sur, bah, sur vos connaissances et sur les connaissances de vos connaissances. Maintenant, avant de prendre son téléphone et d'appeler la personne, etc., bah, il faut avoir une bonne attitude. Et moi, je dis sûr que l'attitude, c'est la chose la plus importante. J'écoutais une fois Anthony Robbins qui disait cette phrase, il dit que le succès, c'est 98% d'attitude et 2% de stratégie. C'est juste ça. Le savoir-être, c'est la chose c'est la chose la plus importante pour les personnes qui ont fait des études en management. Ils vont confirmer un peu ce que je suis en train de dire là. Donc, avant de passer à l'action, assurez-vous d'avoir une bonne attitude. Assurez-vous, même avant de passer un appel, assurez-vous d'être en mode vraiment, voilà, vous êtes tout droit, vous passez un appel, vous mettez du coup de l'enthousiasme et il y a des personnes un petit peu qui vont vous rejoindre par rapport à ça. Je ne sais pas si certaines personnes, en tout cas, connaissent un petit peu le Smurf. Bah, le Smurf, c'est une danse que, voilà, qu'on a un petit peu dansé tous étant plus jeunes, où bah, ça faisait un truc comme ça, vous voyez. Bon, j'ai un peu mal fait, tu vois, ça faisait un truc comme ça. Et bah, c'est-à-dire que dès lors que tu prends ton téléphone pour contacter une personne, bah, c'est un petit peu comme le Smurf, c'est que tu lui transmets ton enthousiasme et c'est très important d'avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude, elle est aussi primordiale dès lors que bah, la personne euh, voilà, vous balance une phrase un peu qui pourrait vous paralyser, mais tellement vous avez une bonne attitude, bah, la phrase ou bien la réponse négative que cette personne-là va vous balancer bah, ne va pas vous paralyser en fait, parce que vous êtes déjà conditionné ici déjà, ça commence ici. Encore une fois, le succès, c'est quand je parle d'attitude, je parle du mindset. 98% du succès, c'est le mindset. Le reste, c'est que de la technique. C'est la même chose. L'attitude, c'est la chose vraiment la plus importante. Et j'ai mis bah, une petite phrase, une petite histoire aussi concernant l'aigle. Vraiment, l'aigle, c'est vraiment la chose qui m'a été que j'ai reçu pour préparer cette formation. Quand il pleut, tous les oiseaux occupent un abri. En tout cas, la plupart, la majorité occupent tous un abri. L'aigle, ce qu'il fait, il évite la pluie en volant au-dessus des nuages. Vous voyez, le problème, est commun, est commun plutôt, j'ai mis commune. Le problème est commun pour tout le monde, mais l'attitude de l'aigle, elle est juste différente. Et c'est juste ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand on va leur balancer quelque chose de négatif, que ce soit sur Catalyst ou bien sur Intérêt, souvent, c'est des choses qui sont basées absolument sur rien du tout. Il y a des personnes avec qui ça va paralyser, mais il y a des personnes tellement là où ils sont conditionnés différemment, ils passent au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des informations que d'autres n'ont pas, et ils sont conditionnés différents, ils ont une connaissance que l'autre n'a pas, ils sont au-dessus de ça. Et c'est juste ça, en fait, quand je parle du coup, quand je fais cette comparaison avec l'aigle. Tout ça, en fait, pour te dire que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais c'est la réponse que tu décides de donner face à ce qui t'arrive. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, un entrepreneur, ça doit être une personne qui ici, vraiment est totalement conditionnée. C'est une personne qui est disciplinée, premièrement. C'est une personne, premièrement, qui est conditionnée ici, au niveau de son mindset, qui est blindée, qui se développe tous les jours, qui lit, qui écoute des audios, etc. C'est vrai que je n'ai pas pu mettre des exemples de certains livres que moi j'ai pu lire, etc., en tout cas qui me conditionnent. Mais voilà, vous avez sur YouTube, vous avez tout, vous avez même des pages de chaînes où on vous balance des petites vidéos de motivation. Bah, conditionnez-vous à travers ces choses-là, à travers ces supports-là, à travers des livres. Je balancerai dans les différents groupes bah, certains livres que moi j'ai pu lire, en tout cas qui m'inspirent et qui m'ont conditionné aussi. Bah, voilà, en tout cas, c'est une personne que moi qui a investi en elle, c'est une personne moi qui a investi en elle. Investissez massivement en vous. C'est là vraiment une chose, c'est vraiment une chose que, bah, que personne vous pourra vous enlever. En fait, le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est pas dans l'intérêt, c'est pas dans Catalyst, c'est en vous. Investissez toujours en vous parce que le jour où vous allez perdre ce que vous possédez, bah, vous perdez tout. Alors que si à l'intérieur vous êtes blindé, vous n'allez jamais perdre. Et ça, vraiment, c'est très, très, très important.
Ensuite, bah, j'ai mis un petit peu quelques phrases. Quelques phrases un petit peu du coup pour les personnes un petit peu qui ne savent pas un peu, du coup, bah, comment piquer la curiosité, comment inviter une personne. Parce que, il y a des personnes en fait qui, à peine avoir démarré dans Antares, ils ont voulu du coup aller en parler, mais avec, leurs mots à eux et puis, se sont perdus un petit peu et on les a cassés parce que je connais par exemple des personnes qui ont voulu en parler à des personnes qui investissaient, qui étaient traders et ils ont voulu en parler, elles ont voulu en parler, mais sauf que comme on n'avait pas les bons mots, bah, on leur a dit deux, trois trucs, bah, ça les a brisés, elles ne savaient plus quoi dire. Et c'est pour ça, en fait, c'est que c'est très important, en fait, bah, de savoir la manière dont vous voulez apporter, du coup, le sujet sur la table. J'ai mis quelques phrases. La première, bah, ça va être tout simplement de dire, voilà, j'aimerais te montrer une opportunité d'investissement dans laquelle je me suis lancé. Voilà. Et donc, ça s'arrête là. La deuxième, ça pourrait être, bah, écoute, j'aimerais te faire découvrir comment gagner 1% par jour sur ton argent investi. Est-ce que tu veux bien? La personne, elle te répond oui ou non. Encore une fois, elle te répond oui, ok, on y va. Elle te répond non, tant pis, vous n'avez pas besoin d'elle. S'il y a des marres, vous gagnez plus, c'est vrai, mais sinon, vous n'avez pas besoin d'elle. Et la troisième chose, il y a plusieurs phrases. Hein. Il y a plusieurs phrases d'Emmanuel, peut-être que vous en sortirez un petit peu. J'en ai mis que trois. La troisième chose que vous pourrez dire, bah, j'aimerais te montrer comment tu peux acheter un bien immobilier, une voiture neuve, en investissant que 30% de sa valeur réelle. Là, il y a forcément une personne à qui ça va dire, ah, mais c'est quoi ton truc? Et là, dans les trois phrases que vous venez de dire là, ne cherchez pas à expliquer. C'est-à-dire, voilà, ne cherchez pas à expliquer avec vos mots. Si vous êtes une personne voilà, maintenant qualifiée pour faire des présentations et vous êtes un peu plus calé dans cette affaire-là, bah oui, là, vous pourrez commencer. Mais sinon, dans la majorité, ne cherchez pas à expliquer. Moi, je ne cherchais pas à expliquer quand je me suis lancé dans Antares parce que j'étais incapable d'expliquer. Et si je suis incapable d'expliquer quelque chose, je m'en mets les pinceaux un petit peu avec mes mots à moi. Et après, bah, la personne pourra me casser en me balançant certaines choses que je ne maîtrise pas, tout simplement. Donc, vraiment, ne cherchez pas à expliquer. J'aimerais te montrer une opportunité d'investissement dans laquelle je me suis lancé. Ne cherche pas à expliquer. Maintenant, après, propose-lui une date. Je lui dis, j'aimerais te faire découvrir comment gagner 1% par jour sur ton investi. Pardon, j'aimerais te faire découvrir comment gagner 1% par jour sur ton argent investi. Tu veux bien? La personne dit oui, bah, je veux bien, mais c'est quoi? Tu dis écoute, ce qu'on va faire, c'est que ce mardi, il y a une présentation à 19h. Écoute, je vais t'envoyer le lien Zoom et je t'invite du coup à te connecter pour venir découvrir. Est-ce que je peux compter sur toi? Là, la personne, du coup, elle va te dire oui. Voilà. Donc, logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si vous allez avoir des personnes qui vont insister, oui, mais c'est quoi? Oui, mais c'est quoi? Tu lui dis, écoute, ce que tu dois savoir simplement, c'est que c'est une méthode utilisée par la majorité des banques. Donc, est-ce que maintenant tu veux venir assister ou pas? Et si la personne te demande quoi, oui, c'est quoi? Tu dis, écoutez, laisse tomber. Et tu laisses tomber. Tu n'as pas besoin, encore une fois, mettez-vous en tête que vous êtes un cadeau, vous êtes un don pour la personne. Maintenant, si la personne, du coup, ne veut pas jouer le jeu, bah, OK, laissez tomber, bah, et vous passez au suivant. Alors que tu fais comprendre à la personne que fais-moi confiance, viens découvrir, tu te feras ta propre idée. Ne cherche pas à expliquer. Tu lui dis, voilà, si la personne incite, c'est une méthode utilisée par les banques. Vraiment, servez-vous vraiment de ça et vous allez voir que bah, si vous faites une liste de noms, si vous faites une liste de noms, voilà, en ne préjugeant personne, simplement vous mettez 100 personnes que vous connaissez sans vous dire que oui, mais telle personne, c'est pas son truc. Non, ne préjugez pas, parce que derrière une personne se cache une autre personne. Voilà, vraiment, voilà, ne préjugez pas. Je vous rappelle juste que ça s'appelle le taproting. Ce que ça passe, que c'est que le taproting. Le taproting, en fait, c'est ce que, voilà, c'est un terme américain. C'est lorsque vous allez du coup pouvoir trouver, entre guillemets, des leaders dans le réseau de vos leaders. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment préjuger personne. Mettez les personnes que vous connaissez et vous allez voir que ça ne sera peut-être pas la personne que vous avez notée qui va vous rejoindre dans cette aventure, mais ça sera en tout cas une personne de son réseau. Je rappelle juste que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, que par exemple, je prends l'exemple dans la Bible, bah, Pierre a connu Jésus à travers André. Vous voyez un petit peu, Jésus est la première personne à avoir fait du taproting. Bah, c'est un petit peu ça, en fait, le truc, un peu. C'est que vous allez pouvoir des fois trouver des leaders dans le réseau de vos contacts. Donc voilà un petit peu pour ma part. Donc vous faites une bonne liste de noms. Vous avez une bonne attitude dans la manière où vous allez du coup aborder la personne. Vous avez une bonne attitude et après, bah, vous mettez la personne en face de Emmanuel ou moi lors d'une présentation. Puis après, bon, il y a plusieurs personnes ici qui vont bientôt commencer à présenter aussi, Stéphane, Lydie, etc. Bah voilà, vous mettez la personne en face d'une présentation. Et après, bah, vous avez juste
ce qui est bien, c'est qu'avec la dynamique qu'on est en train de mettre en place tous ensemble ici, toutes les personnes, en tout cas les leaders, toutes les personnes connectées ici, bah, c'est plus facile lorsque vous allez faire démarrer des personnes. C'est vrai que vous faites démarrer une personne, la personne, elle a juste à rentrer dans un système. Elle va rentrer dans un système où elle aura une présentation, elle aura des formations, etc. Et elle aura des présentations régulièrement, des formations régulièrement, et la personne elle pourra développer son activité au mieux. Donc voilà un petit peu du coup pour mon cas. J'en ai fini avec ma petite formation, et la partie la plus importante du coup bah, reste du coup la partie des manuels. Donc vraiment, j'espère que vous avez pris des notes par rapport à ça, parce que moi, c'est comme ça que j'ai été formé auparavant, et c'est comme ça du coup j'ai pu bâtir une petite équipe d'une soixantaine de personnes